L'amitié entre Clint Eastwood et Don Rickles est une histoire intéressante, surprenante et humoristique dans le monde d'Hollywood. Cette relation n'est pas seulement une combinaison de deux personnalités différentes, mais aussi un symbole de loyauté, de respect et de rire. Mais comment ces deux légendes ont-elles construit une amitié étroite? Explorons leur histoire unique à travers le partage intéressant de Don Rickles à propos de Clint Eastwood. Deux opposés s'affrontent. À première vue, Clint Eastwood et Don Rickles semblent vivre dans deux mondes complètement différents. Eastwood, icône du dur à cuire à l'écran, a toujours dégagé une présence calme et puissante. C'est un homme aux yeux plissés caractéristiques, à la voix grave et à l'attitude sérieuse, qui a créé des rôles inoubliables de cow-boy dans des westerns spaghetti. Rickles, quant à lui, est une icône de la comédie acerbe, connu pour son sarcasme mordant et ses rires sarcastiques. Il a fait carrière en se moquant des personnalités hollywoodiennes de tous bords, indépendamment de leur statut ou de leur célébrité, et il est souvent fier de ses coups de gueule. Même sur le plan politique, Eastwood et Rickles peuvent être considérés comme des rivaux acharnés. Eastwood était un conservateur bien connu qui a assisté à l'investiture du président Dwight D. Eisenhower, admire les héros nationaux comme John Wayne et exprime souvent des opinions patriotiques dans ses rôles d'acteur. Rickles, quant à lui, était un libéral de toujours qui critiquait souvent le gouvernement et soutenait des causes sociales progressistes. Leurs différences ne s'expriment pas seulement dans leurs opinions politiques, mais aussi dans leur mode de vie et leur façon de voir le monde. C'est pourtant dans ces différences que la relation entre Eastwood et Rickles s'est épanouie, devenant l'une des amitiés les plus remarquables d'Hollywood. En 1970, leurs chemins se croisent sur un projet de film intitulé Kelly's Heroes, une comédie sur la Seconde Guerre mondiale. Le film a été tourné en Yougoslavie, où les terres désolées et les villages en ruine portaient encore les marques de la guerre, fournissant un cadre improbable à la relation entre les deux hommes. Eastwood était déjà une grande star de l'industrie cinématographique à l'époque, grâce à ses rôles mémorables dans des westerns spaghetti. Rickles, bien qu'aimé et respecté par la communauté des humoristes, n'avait pas encore connu le même succès qu'Eastwood. Pendant le tournage, Rickles a souvent taquiné Eastwood avec des blagues acerbes, allant jusqu'à se moquer implicitement de la personnalité et du style de jeu d'Eastwood. Ces mots ont fait rire toute l'équipe, mais ce qui a surpris tout le monde, c'est qu'Eastwood n'a pas réagi durement. Au contraire, il a accepté calmement les taquineries de Rickles. De plus, il répondait parfois sèchement, mais avec un humour caché dont tout le monde ne se rendait pas compte. Cette interaction a créé une alchimie particulière entre les deux personnages du film. Dans Kelly's Heroes, Eastwood incarne un soldat dur et froid, tandis que Rickles joue un personnage tout aussi humoristique, intelligent et spirituel. La combinaison de ces personnalités contrastées crée non seulement des scènes dramatiques au cinéma, mais sert également de base solide à leur relation dans la vie réelle. Les plaisanteries incessantes de Rickles avec Eastwood pendant le tournage ne font qu'ajouter à la proximité et au lien qui les unit. Leur relation va au-delà du simple badinage professionnel et se transforme en une véritable amitié dans la vie réelle. Bien qu'ils ne se ressemblent pas à bien des égards, ils partagent un point commun profond, leur vision de la vie. Eastwood et Rickles aiment tous deux leur famille et valorisent l'honnêteté dans toutes leurs relations. Ils ne se prennent jamais trop au sérieux, et l'un des facteurs qui rendent leur amitié solide est leur capacité à reconnaître leurs défauts et à en rire. Ils partagent un respect mutuel sans pour autant être d'accord sur tout. Cette relation s'est également manifestée lors de rencontres et de conversations ultérieures, lorsque Rickles a mentionné à plusieurs reprises le respect qu'il éprouvait à l'égard d'Eastwood. Malgré sa réputation de sarcasme et de blagues excentriques, Rickles a toujours considéré Eastwood comme un homme de principe et d'intégrité. Leurs interactions humoristiques ont jeté les bases d'une amitié durable qui allait durer de nombreuses années. Pour Rickles, le fait qu'Eastwood accepte d'être la cible de ses plaisanteries est le signe d'une humilité authentique, rare chez les icônes de l'écran. Pour Eastwood, les taquineries constantes de Rickles étaient un signe d'acceptation dans son cercle d'amis. Un rire durable. Tout au long des décennies d'amitié entre Clint Eastwood et Don Rickles, l'un des aspects les plus marquants a été l'incessante taquinerie de Rickles à l'égard de son célèbre ami. Avec son sens de l'humour ironique,
Rickles n'a cessé de railler Eastwood, le taquinant souvent sur tous les sujets, de son apparence à sa vie amoureuse, en passant par son jeu d'acteur. Ces taquineries sont devenues partie intégrante de leur relation, bien qu'elles n'aient pas toujours été agréables. Depuis leur début sur le plateau de Kelly's Heroes, alors qu'Eastwood était déjà une star montante à Hollywood, Rickles n'a cessé d'attirer l'attention avec ses blagues acerbes et pointues à l'encontre d'Eastwood. Bien qu'Eastwood soit toujours apparu sévère et froid, il ne s'est jamais laissé perturber par ses taquineries. Au contraire, Eastwood prenait les blagues de Rickles avec calme et sérénité, allant jusqu'à rire de frustration ou à répondre sèchement, faisant ressentir à son entourage l'humour particulier de leur relation. Malgré la célébrité et le succès d'Eastwood, les moqueries de Rickles à son égard n'ont pas diminué. Au contraire, alors qu'Eastwood devenait l'une des plus grandes stars d'Hollywood, Rickles se concentrait de plus en plus sur les caractéristiques imparfaites de son ami pour s'en moquer. Mais malgré les plaisanteries incessantes de Rickles, Eastwood a continué à les encaisser calmement, faisant preuve de confiance et d'un profond respect pour son ami. Les roulements d'yeux et les sourires enjoués d'Eastwood étaient des réactions courantes lorsque Rickles le visait. Les moqueries de Rickles ont atteint leur paroxysme lors de deux événements majeurs de la carrière d'Eastwood: les American Film Institute Honors de 1996 et les Kennedy Center Honors de 2000. Ces cérémonies étaient des occasions grandioses où des célébrités et des personnes influentes se réunissaient pour honorer la carrière d'Eastwood. Cependant, au lieu de l'atmosphère solennelle attendue, Rickles les a transformés en scène pour se moquer d'Eastwood avec humour. Tandis que les dignitaires et les invités écoutaient attentivement les discours et les éloges des lauréats, Rickles taquinait sans relâche Eastwood sur ses traits de caractère, de ses célèbres phrases d'accroche aux histoires de sa vie amoureuse. La plupart des participants à la cérémonie se sont sentis gênés lorsque Rickles a fait des blagues sur la sexualité d'Eastwood. Mais il est intéressant de noter qu'Eastwood a toujours répondu avec humour. Si les commentaires de Rickles ont pu être considérés comme grossiers et offensants par des personnes extérieures, pour Eastwood et ses proches, ils témoignent de leur relation privilégiée. Les plaisanteries, bien qu'apparemment dures, ne diminuent en rien le respect et l'affection que les deux hommes se portaient l'un à l'autre. Le sourire et le rire franc d'Eastwood chaque fois que Rickles se moquait d'eux lui était sa façon de montrer son affection et son appréciation pour son ami proche. Bien sûr, si la relation entre Clint Eastwood et Don Rickles était remplie de rires et de plaisanteries humoristiques, leur histoire était bien plus que de simples plaisanteries. Une amitié qui a surmonté l'adversité. Les moments difficiles et les défis auxquels ils ont été confrontés tout au long de leur amitié, de plusieurs décennies, ont également contribué à créer un lien spécial et profond entre les deux amis. L'un des plus grands défis auxquels Rickles a été confronté tout au long de sa vie a été sa longue lutte contre la dépression, une maladie qu'il a combattue pendant de nombreuses années. Malgré son apparence joyeuse et énergique, Rickles souffrait de crises de dépression qui le rendaient parfois renfermé sur lui-même. À cette époque, Clint Eastwood, bien que n'étant pas une personne émotive, était un ami inébranlable, prêt à se tenir aux côtés de Rickles comme un mur solide. Quelles que soient les difficultés de la vie, Clint Eastwood a toujours été une source inépuisable de soutien pour Rickles, un soutien qui ne se limitait pas à des mots, mais se traduisait par des actes concrets. L'un des moments les plus marquants de leur amitié a été la grave crise cardiaque dont Rickles a été victime dans les années 1980. À l'époque, l'état de santé de Rickles était presque mortel et ses amis s'inquiétaient de son rétablissement. Cependant, même en pleine crise, Clint Eastwood n'a pas hésité à aider son ami de la meilleure façon possible. Non seulement il a rendu visite à Rickles et l'a soutenu pendant sa convalescence, mais Eastwood n'a pas hésité à aider Rickles à payer les énormes factures d'hôpital auxquelles il a dû faire face après l'opération. Il ne s'agit pas d'un simple acte, mais d'un grand sacrifice qui témoigne de l'amitié que ces deux amis ont bâtie au fil des ans. Bien que Rickles soit une personne drôle et divertissante, il n'hésite pas à partager avec Eastwood les difficultés de la vie, en particulier lorsqu'il doit faire face à des divorces stressants et à des tournants de carrière. Bien qu'Eastwood soit réputé pour être réservé et ne pas aimer partager ses sentiments personnels, il a toujours été un ami solide et a été là lorsque Rickles avait besoin de réconfort. Les conversations entre les deux hommes sur la vie,
La carrière et la famille n'étaient pas seulement des moments de partage, mais aussi une grande source d'encouragement, qui les a aidés à surmonter les grands défis de la vie. En 2007, lorsque Rickles a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, une reconnaissance bien méritée après des décennies de contributions à l'industrie du divertissement, Eastwood a été celui qui l'a soutenu, non seulement en tant qu'ami, mais aussi en tant que collègue sincère. Pour Eastwood, c'était un moment de fierté, non seulement en raison de la carrière de Rickles, mais aussi parce qu'il avait toujours reconnu la grandeur de son ami. Un homme au cœur chaleureux et capable de faire rire les gens sans effort. Leur relation a prouvé que, parfois, l'amitié n'a pas besoin d'être exprimée par des mots fleuris ou des actions extraordinaires, mais simplement par une présence solide et une loyauté absolue. À propos du film, Kelly's Heroes est une comédie de guerre de 1970 qui est rapidement devenue une icône du genre grâce à son mélange parfait d'action, d'humour et de guerre, réalisé par Brian G. Houghton. Le film raconte l'histoire inventive d'un groupe de soldats américains qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, planifient un casse audacieux pour voler de l'or nazi d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Clint Eastwood incarne Kelly, un soldat opportuniste qui met au point un plan astucieux pour voler de l'or dans une cache secrète allemande après en avoir découvert l'emplacement grâce à un officier allemand capturé. Kelly n'est pas seulement un héros typique, mais aussi un modèle de voleur rusé qui n'a pas peur de faire n'importe quoi pour atteindre ses objectifs, même si cela implique de violer les lois de la guerre. Pour mener à bien son plan, Kelly recrute une équipe d'inconnus uniques, improbables mais indispensables, qui ne coopèrent absolument pas les uns avec les autres. Avec un groupe de coéquipiers improbables, dont un sergent ravitailleur sarcastique joué par Don Rickles, un commandant de char négligent joué par Donald Sutherland et un sergent cynique joué par Telly Savalas. Le film forme une équipe improbable mais convaincante. Tout au long de leur périple, le groupe est confronté à des défis de taille, allant des mines terrestres aux batailles féroces avec les Allemands, mais ils continuent d'agir avec courage et sans se soucier du danger. L'intrigue de Kelly's Heroes s'inspire de l'histoire vraie du plus grand vol d'or de l'histoire. Un vol que le gouvernement américain a tenté de dissimuler après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien que les personnages et les événements du film soient entièrement fictifs, le scénariste Troy Kennedy Martin s'est inspiré d'un événement réel, le casse de l'or nazi. Ce vol aurait eu lieu dans l'après-guerre et aurait impliqué des millions de dollars en or, une partie du trésor volé par l'armée nazie pendant la guerre. Cependant, dans Kelly's Heroes, l'histoire du vol est racontée sous un angle humoristique et coloré, les voleurs étant eux-mêmes les héros d'une guerre dramatique. Ce qui distingue Kelly's Heroes des films de guerre habituels, c'est son mélange d'actions explosives, de poursuites palpitantes et de situations comiques, créant un style complètement nouveau par rapport aux autres films de guerre pesants de l'époque. Le film n'élude pas le côté sombre de la guerre, mais le place dans un contexte humoristique et créatif. Les personnages principaux, bien que des soldats américains, ne sont pas des héros typiques, mais des anti-héros aux motivations personnelles, qui n'ont pas peur d'utiliser des astuces pour atteindre leurs objectifs. Le film a été tourné dans un village isolé de Visinata, en Yougoslavie, avec des scènes épiques, contribuant à la beauté majestueuse des dangereuses batailles. Ce lieu n'est pas seulement le cadre idéal pour des scènes d'action intenses, mais il apporte également au public un sentiment de réalisme quant à la dureté de la guerre. Les lourds chars allemands, les batailles sanglantes et les scènes de combat difficiles ont été représentées de manière vivante et satisfaisante. Avec la participation d'acteurs célèbres tels que Clint Eastwood, Don Rickles, Donald Sutherland et Telly Savalas, Kelly's Heroes n'est pas seulement un film de guerre, mais aussi une œuvre de réflexion sur l'amitié, la bravoure et même les éléments humoristiques typiques d'Hollywood. Bien que le film n'ait pas connu un grand succès dès sa sortie, Kelly's Heroes est devenu au fil du temps un classique, apprécié des amateurs de comédie de guerre et des fans de Clint Eastwood en particulier. Défi en coulisses. Lors du tournage de Kelly's Heroes, l'un des éléments clés que le public n'a pu s'empêcher de remarquer était la relation réelle entre Clint Eastwood et Don Rickles. Les deux hommes ont développé une profonde amitié en dehors de l'écran, ce qui les a aidés à créer une grande alchimie à l'écran, mais aussi à rendre naturelles et divertissantes leurs interactions dans les rôles du sergent Kelly
et de l'officier d'approvisionnement Maurice Moriarty Sherwitz. La relation entre Eastwood et Rickles peut être considérée comme un témoignage de la façon dont l'amitié peut transcender toutes les frontières, même lorsqu'ils interprètent des personnages aux personnalités opposées. Eastwood, qui est souvent connu pour son image sérieuse et forte, tandis que Rickles est un comédien connu pour sa répartie sarcastique et sa personnalité extrêmement spirituelle, ont créé une combinaison unique et harmonieuse. Leur alchimie ne s'est pas seulement manifestée par des scènes drôles, elle a aussi laissé une impression durable sur le public. Les dialogues entre leurs personnages dans Kelly's Heroes sont devenus des moments comiques mémorables, le sarcasme de Rickles aidant à alléger les situations tendues, tandis qu'Eastwood gardait toujours le calme nécessaire pour tout équilibrer. Le film, bien que divisé par les opinions des critiques contemporains, est devenu au fil du temps une œuvre emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Les critiques s'accordent aujourd'hui à dire que Kelly's Heroes a réussi à trouver un excellent équilibre entre la comédie et le sérieux, ce que peu de films de guerre parviennent à faire. Plus de 50 ans après sa sortie, Kelly's Heroes continue d'attirer un grand nombre de nouveaux fans, grâce à son histoire unique de soldats qui tentent de tirer profit de la situation dangereuse dans laquelle ils se trouvent pendant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Le film reflète la dureté de la guerre, mais les moments humoristiques ne manquent pas pour faire rire les spectateurs, ce qui fait de Kelly's Heroes un film classique combinant parfaitement action, crime et humour. L'une des décisions importantes dans la production de Kelly's Heroes a été le choix de la Yougoslavie comme lieu de tournage. En 1969, la Yougoslavie n'était pas un choix populaire pour les films hollywoodiens, mais le cadre rude de ce pays des Balkans convenait parfaitement aux besoins du film. Les vastes plaines et les villages ravagés par la guerre ont créé un espace réaliste qui reflète la dévastation de la Seconde Guerre mondiale. Le tournage dans ces lieux a permis de souligner l'authenticité du film tout en créant une scène féroce et désolée, typique de la guerre. Cependant, tourner dans un pays comme la Yougoslavie a posé de nombreuses difficultés à l'équipe de tournage. L'infrastructure du pays ne s'est pas encore remise du conflit. Les moyens de transport sont limités et les conditions de travail sont loin d'être idéales. L'équipe a dû relever de nombreux défis en se déplaçant d'un endroit à l'autre, tout en veillant à ce que les batailles de chars, les explosifs et les scènes de guerre complexes soient filmées de manière sûre et efficace. Il s'agissait d'un environnement de travail incroyablement dur et difficile, mais qui a également produit des scènes mémorables qui ont ajouté du réalisme et du drame au film. Outre les défis géographiques et infrastructurels, le processus de montage n'a pas été une mince affaire. Après le tournage, les premières versions du film duraient plus de 3 heures, ce qui a obligé les producteurs et le réalisateur à faire des coupes importantes pour réduire le film à une durée de visionnage raisonnable pour les spectateurs. De nombreuses scènes ont été entièrement coupées, certaines intrigues secondaires ont été réduites, et des détails sur le passé des personnages ont été omis. En particulier, la relation entre Rickles et Telly Savalas dans le film, qui était importante pour le développement de leurs personnages, a été presque complètement supprimée. Ce fut une déception pour Eastwood et Rickles, qui avaient investi beaucoup d'efforts et de passion dans la construction des personnages et de leurs relations. Cependant, malgré les changements majeurs survenus au cours de la production et du montage, Kelly's Heroes conserve son attrait et est devenue une œuvre pionnière dans le domaine des comédies de guerre. Le mélange de comédie, d'action et d'éléments de guerre a permis au film de surmonter les difficultés de production et de devenir l'un des films les plus mémorables des années 1970. L'amitié entre Clint Eastwood et Don Rickles, la créativité de la narration et le succès de l'intégration d'éléments comiques dans le contexte de la guerre ont permis à Kelly's Heroes de rester gravé dans la mémoire du public, devenant un film que le temps ne peut effacer. Le décès de Don Rickles. Lorsque Don Rickles est décédé le 6 avril 2017, Clint Eastwood n'a pas pu cacher sa peine et son chagrin pour son ami proche. Pour Eastwood, Rickles était non seulement un ami, mais aussi un partenaire comique à l'écran et dans la vie. Leur relation a duré de nombreuses années et a transcendé l'écran, formant une amitié irremplaçable dans la vraie vie. Eastwood a déclaré dans un communiqué que Rickles était un grand ami et que les moments agréables où ils parlaient et riaient ensemble lui manqueraient. Il était l'une des personnes qui me faisait le plus rire
et je me suis toujours senti chanceux de l'avoir comme ami, a déclaré Eastwood. Ces mots n'expriment pas seulement son regret, mais montrent aussi la profondeur des liens qui les unissaient depuis des décennies. Bien que Clint Eastwood soit connu pour son sérieux et son style affirmé, sa relation avec Rickles a montré une autre facette de sa personnalité. Un ami plein d'humour, accessible et affectueux, en particulier au cours des années de leur vie. Lorsque les deux hommes ont connu de grandes réussites dans leur carrière, ils ont toujours maintenu une relation de respect et un lien irremplaçable. Ce qui a rendu leur relation spéciale, c'est leur alchimie à l'écran. En particulier dans le film Kelly's Heroes, 1970. Bien que leurs personnages dans le film semblent très différents, Eastwood, jouant un soldat au cœur froid, et Rickles, un officier de ravitaillement plein d'esprit, qui cherche toujours à se moquer de ses amis. Les deux hommes entretenaient en réalité une amitié sincère dans la vie réelle. Cette relation s'est construite au fil des ans, non seulement sur des collaborations cinématographiques, mais aussi sur un soutien mutuel dans leur vie personnelle. Lorsque Rickles est décédé, Eastwood a perdu un ami de longue date, une source de rire et de joie. Quelqu'un sur qui il pouvait toujours compter dans n'importe quelle situation. Bien qu'ils n'aient plus travaillé ensemble à la fin de la vie de Rickles, leur amitié est restée forte. La mort de Rickles a été un choc énorme non seulement pour Eastwood, mais aussi pour nombre de ses amis proches dans l'industrie du spectacle. Au cours des années qui ont suivi, Eastwood a continué à se souvenir de son ami, partageant de nombreuses histoires drôles et des souvenirs heureux des moments qu'ils ont passés ensemble. Pour lui, Rickles n'était pas seulement une légende de la comédie, mais aussi un compagnon fidèle. Quelqu'un qu'il chérira toujours et dont il se souviendra toujours. Avez-vous déjà été témoin d'une amitié comme celle de Clint Eastwood et de Don Rickles? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.